Bonjour, chers internautes, partout où vous vous trouvez dans le monde. C'est moi, votre maman Rosette La Fleur d'Hambourg. Ce soir dimanche 9 décembre, je voulais partager avec vous un petit trick là. Un petit trick qui me sort du cœur, qui vraiment me sort de mon cœur, que je voulais partager avec vous. Je vais partager avec vous aujourd'hui concernant l'amour. L'amour tout court, l'amour de Dieu, l'amour que nous avons dans nos cœurs. L'amour, c'est quoi d'abord? Je vais définir avec mes petits mots. L'amour, c'est un sentiment naturel que Dieu autorise. Donc, l'amour, c'est un sentiment naturel que Dieu autorise. Donc, vous devrez savoir que c'est une chose noble que Dieu autorise, aimer ou être aimé. C'est naturel pour nous, que ce soit les chrétiens, que ce soit les gens qui ne prient pas. Donc l'amour, nos cœurs, l'amour reste, c'est un sentiment qui vit dans nos cœurs, Donc c'est quelque chose qui nous donne une chaleur au cœur. Donc tout le monde veut être aimé ou aimé. Voilà, c'est ça. Et Dieu autorise l'amour. Mais Dieu autorise cet amour-là. Voilà. Mais il faut savoir maintenant quel type d'amour et puis jusqu'à quel degré que je peux aimer. Voilà. Jusqu'à quel degré d'aimer, quelle sorte d'amour. Ici, avant de commencer, je vais vous dire d'abord une chose. Que ici, moi, je ne parle pas de l'amour normal. Je ne parle pas de l'amour contrôlé. Là, je suis en train de parler de l'amour sans limite, de l'amour comme nous les appelons souvent chez nous, on l'appelle parfois l'amour fou. Voilà, l'amour fou, on va parler de cet amour-là. Voilà, l'amour fou. Quand est-ce qu'on se sent qu'on est fou amoureux de quelqu'un? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est ces petits trucs-là que je voulais partager avec vous ce soir concernant l'amour. Parce que nous tous, nous avons déjà été peut-être victimes de ça, où on n'a jamais eu quelqu'un qui dit, voilà, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis fou de toi, par exemple. Je suis fou de toi, je n'arrive plus. Alors, où on a été peut-être celles victimes de ça, que vous vous sentez vraiment fou de quelqu'un ou folle, et puis vous n'arrivez même plus à dormir. Voilà, vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Et quand je vais dire au début que c'est un truc naturel, c'est un sentiment naturel. Donc, l'amour que je suis en train de parler là, l'amour fou là, ça peut être l'amour d'amitié, ça peut être le sentiment d'amitié, ça peut être les sentiments des collègues de travail, ça peut être les sentiments d'un homme envers une femme, ça peut être les sentiments pour les fraternités. Et tout ça là en général, et donc en général, je suis en train de parler de ces trucs-là qu'on appelle amour, sentiment. Donc, ça peut être un sentiment que tu as envers ta maman, envers ton père, envers tes parents en général, ou un sentiment que tu peux avoir envers ta femme, ou envers une copine qui est quelque part, ou un copain, ou ça peut être l'amour que tu as pour tes enfants, ça peut être l'amour que tu as pour ta voiture, ça peut être l'amour que tu as pour ta maison, et qui dérange les autres, par exemple. Tu aimes ta maison, et tu ne t'intéresses plus aux autres, aux gens, tu ne t'intéresses même plus à ta femme. Donc toi, tu es là, ta voiture, tu ne parles que de ça. Donc tu n'as plus de repos, voilà, tu n'as plus de repos. Tu ne goûtes plus au repos, voilà. Donc tu es là, tu penses à la fille ou à ces gars-là, tu n'arrives même plus à faire autre chose. Voilà, c'est à ces gens-là, à ces sortes d'amour-là que je vais parler avec vous aujourd'hui soir. Voilà. Et voilà, ça arrive parfois, tu aimes quelqu'un et tu ne sais plus te contrôler. Et tu ne sais plus quoi contrôler. Et là, tu te dis toi-même, oh, je suis fou amoureux. Et à ce fou amoureux que je m'adresse ce soir. Ceux qui ont commis fou amoureux de quelqu'un. Et ozoye balisousoute, quoi faire? Tu te dis quand même toi-même que vraiment là, je suis bloqué. Je suis bloqué quelque part. Ça commence à t'arriver peut-être de téléphoner, de parler avec elle ou lui. Et il est en distance. Vous commencez à parler à partir de
peut-être 14 heures, pardon, par exemple, à partir de 20 heures et jusqu'à à 2 heures du matin, au moment où tu sais bien que tu dois aller au travail à 6 heures. Et tu n'as que 2 heures pour dormir. Mais tu n'arrivais pas à dire à la personne qu'on doit arrêter parce que je dois dormir. Donc, tu les fais, tu n'as plus de décision à prendre, tu ne te considères même plus. Donc, c'est lui qui fait tout dans ta vie, c'est lui qui est tout dans ta vie. Donc, là, tu te dis, non, là, j'ai débordé, je dois faire quelque chose, j'ai débordé, je dois faire quelque chose. C'est à ces gens-là que je suis en train de parler. Les gens qui voient qu'ils sont bloqués, ils sont fous amoureux quelque part. Et tu te dis, comment je peux sortir dans cette situation? Parce que c'est une situation qui est déjà arrivée certainement à chacun de nous. D'être fou amoureux quelque part, de te bloquer et tu ne sais plus quoi faire. Ça peut être peut-être tes parents, tu es marié, mais tu ne penses qu'à tes parents. Tu penses qu'à construire la maison à tes parents au moment où tu es marié, tu vis avec ton mari ici par exemple en Europe, mais toutes tes pensées, toutes tes pensées, donc ton cœur est resté en Afrique, où sont tes parents. Donc toutes tes décisions que tu prennes ici, avant de les prendre, tu dois d'abord appeler ta maman, tu dois appeler ton père pour demander, c'est elles qui vont te dire ce que tu dois faire. Donc, si elles n'ont pas encore parlé, là, tu ne prends pas la décision. Ou tu as un copain qui est, je ne sais pas où, dans le monde, il est en Australie, qui t'appelle à 23 heures, et vous commencez à parler à 23 heures, vous oubliez que là-bas, il fait jour, et vous, ici, et toi, ici, tu dois dormir pour aller au travail peut-être très tôt le matin, mais tu parles avec lui quand même jusqu'au petit matin. Et le lendemain, quand tu arrives au boulot, tu fais que des fautes, et après quelques jours, on te licence, on te révoque au travail et tu es sans travail. Mais tu n'arrives pas à dire à la personne, donc tu es fou amoureux, tu n'arrives même plus à prendre la décision, tu n'arrives même plus à montrer des limites, tu n'arrives même plus à faire les limites, de dire que non, je dois m'arrêter maintenant là. C'est à ces gens-là que je m'adresse ce soir, à ces gens-là qui souffrent de l'amour, les fous amoureux des gens, de quelqu'un, de la maison, de sa piscine, de ses enfants, de sa voiture, de ses parents, de son frère, de son père. Voilà, c'est à ces gens-là que je suis en train de parler ce soir. Voilà, quoi faire quand vous vous sentez que vous êtes bloqué quelque part, vous êtes là, vous êtes fou amoureux de la personne et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment sortir dans cette situation. Les trucs que moi je vais vous dire, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu te dis, je suis conscient et je sais qu'il y a un problème que je dois résoudre. Il y a un problème que je dois résoudre maintenant. Je dois faire attention, je dois résoudre ces problèmes parce que j'ai dépassé les limites. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Alors, je dois d'abord arrêter le contact avec la personne. Donc, arrêtez vraiment le contact, cessez la relation avec la personne. Cessez vraiment la relation avec la personne. Et essayez de prendre les distances. Comme on dit parfois chez nous, couper court, c'est-à-dire les bloquer. Tu peux les bloquer dans ton Facebook, tu peux les bloquer dans ton WhatsApp. Tu le bloques, donc tu le bloques pendant des temps, jusqu'à ce que tu vas sentir que ces sentiments-là commencent à doser, comme on dit chez nous, ces sentiments-là commencent à diminuer. Alors, à ce temps-là, quand tu le bloques et si c'est quelqu'un qui est, peut-être, ça peut être ta femme, vous êtes dans une même maison. Moi, j'ai déjà appris, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de son mari, une copine là qui m'avait parlé de son mari, qui a même arrêté de travailler. Parce que il avait peur que quelqu'un vienne chez lui à la maison et puisse se coucher avec sa femme. Donc, il a quitté le travail, il a arrêté de travailler parce qu'il voulait faire la garde à sa femme, il voulait veiller pour que personne ne puisse pas toucher à sa femme parce qu'il aimait vraiment sa femme. Et il est devenu chômeur et après quelques temps, qu'est-ce qui arrive dans ce truc-là? Parce que ce sont des conséquences d'être fou et amoureux de quelqu'un. Fou amoureux de quelqu'un. Et quand on l'a chassé des boulots parce qu'il ne partait presque plus, il était là en train de faire la sentinelle à sa femme. Et puis on l'a refoulé, on l'a chassé du travail. Et quand il était là sans travail, c'est la femme maintenant qui l'a fui. Donc ce sont des conséquences d'être fou de quelqu'un. Voilà, il y a toujours des conséquences. Alors dès que tu remarques ça,
tu coupes les relations. Comment couper les relations avec la femme qui est avec toi dans une même maison? Mettre les distances, ne les parlez pas à ce temps-là, ou là où tu es tenté de chercher, d'échanger, là où tu es tenté d'essayer d'échanger, de l'aimer normalement. Alors, il faut couper court. Donc, si vous avez des chambres, si vous avez peut-être un salon, tu dors au salon, tu la laisses dans la chambre, tu la demandes plus là où il va, là qu'est-ce qu'elle fait. Donc, évitez de parler avec la personne. Voilà, si c'est en distance, tu coupes son numéro de téléphone. Donc, tu coupes son numéro de téléphone, donc tu le bloques. Tu le bloques dans ton téléphone et puis essayez de te distancier avec la personne. Et pendant ces temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Parce que c'est vrai, c'est un combat. Là, tu sais qu'il y a un combat qui commence parce que la personne que tu as aimée, il est dans ton cœur. Tu l'aimes, il est vraiment dans ton cœur. Donc, ton cœur va souffrir parce que l'amour vit dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer un combat parce que c'est un combat. Tu dois combattre avec ton âme. Tu dois combattre avec ton âme. Couper court et puis commencer ces combats-là. Parce que si tu ne combats pas, personne ne peut le faire à ta place. Et moi, j'ai vu et je lis beaucoup de gens qui sont morts à cause de cet amour fou-là. Parce que là, tu ne contrôles rien, tu ne raisonnes même plus. Tu es là pour la personne et tu ne vois même plus les autres. Donc, tu te concentres à la personne. Alors, pour couper court à ça, il faut d'abord être vraiment... Là, tu es esclave de la personne, je peux le dire. Tu es esclave de la personne. C'est elle qui te dicte même ta vie. Alors, pour couper court à cette situation, il faut cesser d'abord la relation avec la personne. Cesser la relation, tu l'arrêtes, tu la coupes. Si elle est en distance avec toi, tu arrêtes tout, tu la bloques. Ou tu te sépares avec ta femme, tu peux aller chez ton cousin, tu peux aller quelque part. Donc, essaye d'être en distance avec la personne que tu vois que vraiment je suis en danger maintenant. Parce qu'on ne peut pas aimer comme ça. Je suis fou, je n'ai même plus le temps de penser même à Dieu, même de prier. Je suis fou de la personne, je suis là pour penser à la personne. Alors, dès que tu le coupes, tu coupes son numéro dans ton téléphone, tu le bloques dans ton téléphone. Et le travail à faire, parce que c'est un combat, voilà, le travail à faire, c'est de chercher maintenant cet amour-là, original, cet amour de Dieu. Il faut chercher maintenant cet amour-là, l'amour de Dieu, l'amour qui est au milieu de tout. L'amour qui entoure tout autre petit, qui entoure tout ce qui est amour dans nos cœurs. Donc, il faut chercher Dieu. Tu commences à prier, à demander à Dieu de te combler, de te remplir de son amour. Donc, demander à Dieu de te remplir de son amour. Et dès que tu as l'amour de Dieu, donc il faut prier. Si ça va te coûter 2 mois, fais-le 2 mois, bloque la personne. Ou sépare-toi de ta femme ou de ton homme, dors au salon, mais essaie de faire quelque chose pour que tu puisses vivre un amour normal. Donc, il faut te séparer maintenant. Tu commences maintenant à prier. Dès que tu te sépares de la personne, tu commences à prier. Tu prends ton temps pour prier, pour demander à Dieu de te remplir de son amour. Demander à Dieu de te remplir de son amour. De te donner cet amour-là des limites, d'aimer avec limite. Demander à Dieu de te donner cet amour-là, d'aimer avec les limites. Et c'est ce qui est très, 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 très important. Et tu vas remarquer, plus tu pries, plus le temps passe que tu ne te racontes plus avec la personne ou tu ne parles plus avec la personne, plus que tu te déconnectes avec la personne que tu aimais. Plus tu pries, plus tu prends le temps sans lui parler, tu vas sentir plus tu te déconnectes avec la personne en question. Et c'est ça le travail que Dieu fait dans le cœur de ces gens-là qui souffrent avec cet amour fou-là, amour sans contrôle, amour illimité-là. Et donc, il faut vraiment te rapprocher de Dieu, il faut te rapprocher de Dieu et puis prier Dieu et demander cet amour principal-là, cet amour de Dieu, cet amour principal, cet amour que cet amour remplisse ton cœur et que si cet amour remplisse ton cœur, l'autre amour qui peut venir, l'amour d'amitié, l'amour de fraternité, l'amour de hommes aux femmes, tout ça là, ce sentiment-là doit être tout autour de l'amour de Dieu. Donc, quelqu'un qui a cet amour principal,
cet amour principal qui est l'amour de Dieu, c'est lui qui a ça. Souvent, ces gens-là, pas souvent, les gens qui ont cet amour principal, l'amour de Dieu, ils ne tombent pas dans ces pièges-là d'être fou de quelqu'un. C'est rare de voir ces gens te disent je suis fou de quelqu'un, je suis fou. Si tu vois les gens comme ça, nous tous, on est passés par là. Le gens qui dit, regarde, il t'envoie un petit texto pour te dire je suis fou, amoureux de toi. Il faut savoir, d'habitude, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment même pas Dieu au milieu de leur vie. Parce que si tu cherches, tu remplis ton cœur avec l'amour principal qui est l'amour de Dieu. Et donc, tu construis ce mur-là. Donc, c'est quelque chose, tu t'enclaves avec l'amour de Dieu. Et tout autre amour qui peut venir de tes enfants, l'amour de tes frères et sœurs, l'amour de tes amis, ça ne dérangera pas ton cœur parce que ce n'est pas ça qui est essentiel. C'est un amour que tu en as besoin parce que nos cœurs ont besoin de cet amour, mais ça sera tout autour de cet amour principal. Ça sera tout autour de cet amour de Dieu. Ça sera tout autour, donc tu vas les aimer avec l'amour de Dieu. Tu vas les aimer, même ton mari, tu vas l'aimer et à tout le temps, tu vas commencer à les remettre entre les mains de Dieu et tu ne seras plus la soldate qui est là pour savoir pourquoi il a traîné, pourquoi est-ce qu'il a couché avec une autre femme, contrôler même son caleçon dès qu'il rentre, tu commences à écouter, à toucher à son caleçon, écouter si ça sent l'odeur de parfum d'une femme et tout. Et tout ça là, tu vas te débarrasser de tout ça là. Tu seras débarrassé ou tu seras épargné de tout ça. Pourquoi? Parce que tu as un amour principal qui est l'amour de Dieu. Donc, à chaque fois, tu vas commencer à remettre ton mari entre les mains de Dieu. Et tu vas dire, c'est le seul Dieu qui va les protéger, c'est pas moi. Et tu ne seras pas tombé dans ces pièges-là de l'amour fou, l'amour sans limite, l'amour qui te fait souffrir. Et moi, je connais les gens et les gens qui ont mort à cause de cet amour illimité-là, amour fou, amour sans degré. Et là, tu es en train de souffrir pour quelqu'un et lui, peut-être, il ne pense pas à toi, mais toi, tu souffres pour lui. Et quand tu gardes cet amour principal, cet amour de Dieu, vraiment dans ton cœur, et que d'autres amours viennent tout autour de cet amour-là, tu ne souffriras pas, tu n'auras pas de difficultés. Donc, pour finir avec les petits conseils que j'ai donnés, c'est dimanche, le 9 décembre, je vais finir avec ces petits conseils que j'ai donnés à mes sœurs et frères. Donc, voilà, si vous aimez, il faut aimer avec limite. Et pour aimer avec limite, pour arriver à ce niveau-là d'aimer les gens, les créateurs, les gens que Dieu a créés, pour les aimer avec amour limité, il faut d'abord au centre, il faut avoir un amour qui déborde, qui est l'amour de Dieu. Il faut avoir l'amour principal qui est cet amour-là de Dieu. Et quand tu vas aimer les gens et que dès le début, tu as la fondation déjà sur l'amour de Dieu, donc ton cœur est fondé, ton cœur est sur l'amour de Dieu, est fondé par l'amour de Dieu, tu ne tomberas jamais fou de quelqu'un. Tu vas aimer les gens comme Dieu les aime et tu vas aimer ton mari et tes enfants et tu vas les remettre entre les mains du Seigneur à chaque instant. Moi, je connais les gens et quand ils amènent leurs enfants à l'école, même ils n'arrivent même pas à travailler, ils appellent chaque 5 minutes pour savoir si ça va, s'il y a quelque chose qui arrive, est-ce que tu es bien là-bas? Il faut toujours il faut me dire si je peux venir te récupérer. Voilà, il y a des mamans comme ça, ils n'ont pas la paix si leurs enfants sont à l'école. Ils croient aimer leurs enfants, mais ils sont fous. Ils sont fous de ces enfants. Et là, vous oubliez même les temps pour prier, vous n'avez plus. Vous êtes en train de penser à ton enfant à chaque minute. Tu oublies même à s'occuper de t'occuper de ton mari parce que ton fils n'est pas encore là. Donc, tu oublies même ton rôle d'une maman. De jouer ton rôle de jouer dans la maison, arranger la maison, tout et tout. Tu es tout le temps au téléphone en train de regarder si ton fils est appelé ou si ton mari est appelé. Les enfants ont faim, mais toi, tu n'arrives même plus à préparer parce que ton mari n'a pas passé la nuit à la maison et jusque là, tu sais pas s'il va revenir et tout. Ou ta belle-mère est à la maison, tu n'arrives même plus à prier parce que tu dois parler avec elle et tu dois la mettre à l'aise. Donc, tu te mets un fardeau là. Tu oublies même le temps, même pour prier, tu n'as même plus le temps pour prier. Et c'est cet amour-là cet amour-là, ça devient automatiquement un péché. Parce que ça nuit déjà aux autres qui sont tout autour de toi.
tu te concentres, tu te focalises sur une personne et tu ne vois même plus les gens qui sont tout aux côtés de toi. Il y a des enfants qui souffrent, il y a ton mari qui souffre parce que toi, tu es là pour ta famille. Et tu es fou de ta famille, tu es fou, tu es folle de tes parents, que ton mari ne te sent même plus à la maison. Et tu fais souffrir toute une famille, tu fais souffrir et ton mari et tes enfants. Et cet amour-là, l'amour fou, c'est à cet amour non contrôlé. C'est à cet amour-là que moi j'ai parlé ce soir. Donc, il faut éviter cet amour-là. Et pour l'éviter, il faut d'abord se séparer de la personne. Ça peut être physiquement ou psychologiquement. Vous êtes dans une même maison, mais tu l'oublies, tu fais un semblant, tu oublies la personne. Et puis, pendant ce temps-là, il ne faut pas croiser les bras parce que c'est un combat. Un vrai combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est un vrai combattant, c'est celui qui combat son âme. Parce que ce combat-là, c'est un amour, c'est l'amour, c'est le combat du cœur. C'est un combat dur, ça fait souffrir. Alors, c'est mieux de faire souffrir ton cœur, ton âme, que de rester dans ces péchés-là, que toi, tu crois que tu es bien. Or, tu es en train de pécher. Parce que le péché va t'amener à l'enfer. Alors, il faut combattre ça. Il faut combattre ça. Il faut aimer avec limite. Car il faut aimer les gens avec les limites. Car les seules personnes, les seules que nous pouvons aimer sans limite, c'est Dieu. Parce que lui-même, il dit, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'à sa place, on met quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es là, tu aimes ton mari plus que Dieu même. Tu n'arrives même plus à partir à l'église. Parce que tu as peur que y a une cousine à toi qui est à la maison. Si je pars à l'église, peut-être ma cousine peut coucher avec mon mari. Et tu passes toute la journée à la maison en train de penser à ton mari. Et tu rates même d'aller à l'église. Parce que tu as peur de ton mari. Là, ça devient un péché. Parce que tu as remplacé la place de Dieu, tu as mis quelqu'un d'autre. L'amour qui peut déborder dans nous, là, c'est l'amour principal. Et cet amour principal, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là que nous pouvons mettre au milieu de notre cœur. Et quand notre cœur est entouré par cet amour-là, il faut construire ce qu'on appelait avant, quand il y avait encore le mur de Berlin. Il faut construire un mur de Berlin entre toi, avec la personne qui t'amène à être fou. Donc, ce n'est pas la faute de la personne, mais c'est un combat que toi-même tu peux faire avec ton âme pour faire sortir ton cœur dans cette histoire. Parce que c'est une histoire, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Quand Dieu voit que tu mets beaucoup d'attention à ton travail, tu n'arrives même plus à prier, tu mets beaucoup d'importance à ta voiture ou ta maison ou je ne sais pas, ta femme et tes enfants. Et Dieu, plus tu mets beaucoup d'importance à cet amour naturel qui est parfois autorisé par Dieu quand tu l'utilises normalement dans l'humilité. Mais quand tu mets beaucoup d'importance à toi, plus tu mets beaucoup d'importance, plus Dieu se sépare de toi. Et en d'autres termes, quand toi, tu mets beaucoup d'importance à Dieu, plus tu mets beaucoup d'importance à Dieu, plus tu demandes que Dieu te remplisse de son amour, plus l'amour te déconnecte de cet amour des gens. Alors, c'est à nous de choisir de faire ça, de travailler sur nous, de travailler avec notre cœur, notre âme, pour donner la place à Dieu. Et dès que l'amour de Dieu est là, cet amour principal est au milieu de toi, et tu vas voir que tu vas aimer les gens d'un amour saint, tu vas aimer les gens d'un amour de Dieu, tu seras plus fou de quelqu'un. Parce que être fou de quelqu'un qui est fou, donc une personne, quand une personne est fou de quelque chose ou de quelqu'un, il ne goûte même plus au repos. Tu n'as même pas de repos. À 2 heures du matin, tu commences à penser à la personne. Tu n'as plus de repos. Tu communiques avec lui jusqu'à 2 heures du matin, au moment où tu dois te réveiller à 5 heures du matin pour aller travailler. Tu ne goûtes même plus au repos. Tu es là pour la personne. Alors, ce sont des trucs qu'il faut éviter. Et pour les éviter, je sais que c'est difficile parce que l'amour siège dans nos cœurs. Et pour faire sortir quelque chose dans les cœurs, c'est pas facile. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est de demander à Dieu, de prier, jusqu'à ce que tu vas sentir que j'ai maintenant l'amour de Dieu dans moi, cet amour principal, cet amour de ce Dieu-là qui me donne sa souffle de vie, sans que je puisse demander, cet amour de ce Dieu-là qui m'a créé, qui a fait que je suis là où je suis maintenant. Et il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils sont malades, ils ne pouvaient rien faire, mais moi je suis là, je suis en vie. Et c'est à Dieu là que je dois donner tout mon amour,
C'est l'amour de ces dieux-là qui doivent déborder dans moi. C'est pas un amour de mon enfant ou de mes parents ou de mon mari. Et quand tu vas comprendre ça, quand tu vas sentir que cet amour-là est maintenant plein dans toi, et tu peux encore débloquer la personne, et tu vas voir que tu vas commencer à parler avec la personne correctement, et tu n'auras plus de difficultés, tu n'auras plus beaucoup de difficultés, et tu ne seras plus fou de lui, voilà, tu seras rempli d'un amour sain, et puis équilibré, voilà. Et c'est bon pour ton entourage, tout le monde va sentir que tu donnes l'attention à tout le monde, mais au centre, c'est l'amour qui déborde, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est les petits conseils que je voulais donner à mes frères et sœurs qui me suivent à ce moment. Voilà, il faut, si tu vois que tu es devenu fou de quelqu'un, et que tu ne sais plus quoi faire, tu l'aimes jusqu'à mourir. Donc, l'amour, tu sais même plus à quel degré tu l'aimes. Alors, et que tu n'arrives même plus à prier, ou tu n'arrives même plus à aller au travail, ou tu n'arrives même plus à faire tes devoirs à domicile pour les enfants qui partent encore à l'école. Tu n'arrives même plus à préparer ton examen. Tu penses qu'il y a la personne. Il faut automatiquement, directement, couper le contact avec lui, construire un mur entre toi et lui. Et essayer, il ne faut pas croiser les bras. Parce que cet amour-là peut te tuer si tu ne pries pas. Alors, il faut vraiment demander avec un cœur à Dieu de te donner son amour, de placer dans toi l'amour principal qui est son amour. Quand tu pries, quand tu demandes comme ça, et dès que tu seras rempli de cet amour de Dieu-là, tu vas voir que donc tu n'as plus cet amour aveugle-là. Tu vas te sentir à l'aise et tu peux aimer. Parce que l'amour, c'est très important. Tu peux aimer les gens, mais avec limite, avec modération, et ça sera bien pour toi et pour ta santé aussi. Voilà, et c'est ça là que j'avais pour vous donner comme conseil ce soir. Donc, d'essayer d'aimer dans un cadre sain. Et il faut pas être vraiment fou de quelqu'un. Donc, enclaver l'amour de l'amour de Dieu, et enclaver ton cœur par l'amour de Dieu, et tu vas voir que tu vas commencer à aimer les gens. Et tu seras dans un cadre sain avec les gens, tu vas aimer même ton mari, même tes enfants, tu vas les aimer avec un amour de Dieu, et à chaque fois tu vas les abandonner toujours entre les mains de Dieu, et tu vas commencer à te dire, mon Dieu va faire quelque chose. Et là, c'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé, et c'est bon aussi pour ton spiritualité. Et c'est ça les petits conseils que j'avais. Et je pourrais peut-être terminer en vous disant que si vous aimez, il faut toujours aimer avec les limites. Il faut aimer avec les limites, parce que celui qui est ton ami aujourd'hui, il peut être ton ennemi demain, et ça te fera trop mal. Ça peut te faire trop mal. Et si tu haïs, il faut haïr aussi avec modération. Parce que celui qui tu haïs aujourd'hui, peut-être demain, ça sera ta chaleureuse amie, et puis ta chaleureuse amie, et tu auras honte de la regarder dans les yeux. Donc, il faut aimer avec modération. Et l'amour qui peut déborder dans nous, qui doit déborder dans nous, c'est l'amour principal qui est l'amour de Dieu. Merci beaucoup mes amis, c'est les petits conseils que j'avais pour vous. Et puis voilà, restez connectés au Congo Température. C'était juste pour partager un peu. Moi, je suis pas pasteur, mais je partage certaines idées avec vous. Parce que vous nous suivez, et puis nous vous aimons, et vous nous aimez aussi. Voilà, c'est pourquoi on se partage mutuellement parfois des idées. Je vous dis bye, merci, et on se voit à la prochaine vidéo. Bye mes amis.